Donc, variation d'énergie interne d'un système incompressible. Donc, quelle est la règle qui est appliquée dans le cas d'un système incompressible, donc c'est-à-dire qui n'échange pas de travail avec, l'extérieur? Eh bien, quel est le principe? Donc pour un système incompressible, c'est-à-dire le travail échangé avec l'extérieur est égal à zéro. Bon, parfois, il existe des systèmes qui sont incompressibles, mais qui échangent du travail avec l'extérieur. Mais bon, là, on considère qu'ils n'échangent pas de travail avec l'extérieur et passant d'une température TI à une température TF sans changement d'état. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas d'un état liquide à un état solide ou d'un état solide à un état liquide, etc. Dans ce cas-là, la variation d'énergie interne est égale à la masse fois la capacité thermique massique donc de l'élément qui compose le système, de la matière, de la substance qui compose le système, multiplié par la variation de température, c'est-à-dire la température finale moins la température initiale. Et ça peut aussi s'écrire donc M fois C fois delta T. Delta T, c'est TF moins TI. Et donc, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? C'est que la variation d'énergie interne, c'est égal à la chaleur échangée qui se note Q, plus le travail échangé qui est égal à zéro, d'après le premier principe de la thermodynamique. Mais ici, puisque W est égal à zéro, le travail est égal à zéro, le travail échangé est égal à zéro, donc il n'y a que la chaleur échangée qui est égale à la variation d'énergie interne, et cette chaleur est justement égale à la relation M fois C fois delta T lorsqu'il n'y a pas de changement d'état. Voilà. Donc, dans cette formule, delta U, qu'est-ce que c'est? C'est la variation d'énergie interne, donc du système qui est considéré. Ensuite, Q, c'est la chaleur échangée avec l'extérieur, le système qui échange avec l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que M dans cette formule? C'est la masse du système. C'est la masse du système. Entre parenthèses, en kilogrammes, unité du système international. C, c'est la capacité thermique massique. Capacité thermique massique en joules par kilogramme. Donc fois kilogramme puissance moins 1, ça revient à dire par kilogramme, fois Kelvin moins 1, c'est-à-dire par Kelvin, par degré Kelvin. TI, c'est la température initiale. Température initiale en Kelvin. Sachant que c'est une différence, on peut aussi la mettre en degrés Celsius. Donc TF, c'est la température finale en Kelvin également. Et delta T, c'est la variation de température entre l'état final et l'état initial. Température également en Kelvin. Mais étant donné que ce sont des variations de température, on peut très bien mettre la température également en degrés Celsius, puisque il y a une constante entre la température en Kelvin et la température en degrés Celsius. Donc on peut aussi mettre en degrés Celsius dans cette formule, à condition de faire une soustraction. Et ici, c'est bien le cas. Donc on va regarder un exemple. Donc ils disent on chauffe 2,0 kg d'aluminium. Capacité thermique massique de l'aluminium 900 joules par kilogramme par Kelvin, de 20 degrés Celsius à 100 degrés Celsius, sans changement de phase et de volume. Il demande de calculer delta U. Donc là, le système, c'est l'aluminium, les 2 kg d'aluminium. Et donc, nous, on va dire déjà que le travail échangé, W, est égal à 0, car le système
et incompressible. Bon, il peut arriver qu'un système incompressible échange quand même du travail avec l'extérieur, mais bon, ici on considère que le travail est égal à 0 de toute manière. Donc on aura delta U qui va être égal à Q, juste la chaleur échangée. Et la chaleur échangée, ça va juste être, puisqu'il n'y a pas de changement d'état, s'il y a un changement d'état, il y a quelque chose qui se rajoute, mais ça va juste être M fois C fois TF moins TI égale, on remplace 2,0 kg fois la capacité thermique massique 900, on vérifie qu'on est dans les bonnes unités, fois, entre parenthèses, la température finale 100 moins la température initiale 20. Donc là, je n'ai pas converti en Kelvin. Pourquoi? Parce que quand on convertit en Kelvin, on rajoute 273 pour passer des degrés Celsius en degrés Kelvin. Et ici, bon, il se trouve que si je rajoute 273 à 100 et après je rajoute 273 à 20 et que je soustrais les 273 vont s'annuler. Donc comme j'avais dit, on peut laisser en degrés quand c'est une soustraction, degrés Celsius. Donc maintenant, on va calculer. Donc 2,0 fois 900 fois, ici ça donnera 80, égale, donc si on essaie de calculer sans calculatrice, 9 fois 8 ça fait 72, 72 fois 2 ça fait 144, on arrivera à 144, donc 144 et on a 3 zéros, 1, 2, 3. Égale, donc on va essayer de continuer parce qu'il faut mettre ça sous une bonne forme avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ici, cette grandeur en a 2, cette grandeur en a 3, cette grandeur en a 2. On doit donc en laisser le plus petit qu'il y avait dans les grandeurs du calcul, c'est-à-dire 2 quand on fait une multiplication. Donc on va faire 2,4, on s'arrête à 4 et on met en écriture scientifique 10 puissance 5 et dans ce cas-là ce sera joule. Donc voilà la chaleur qui a été échangée avec l'extérieur. C'est une valeur positive, ce qui signifie, comme on le comprend bien, que le système, c'est-à-dire l'aluminium, a reçu de la chaleur. Et là on comprend bien puisqu'il est passé de 20 degrés à 100 degrés. Ensuite, petit 2, on refroidit 1 kg d'eau liquide de 75 degrés à 25 degrés sans changement de phase et de volume. Donc pareil, le travail échangé égale 0, car le système est incompressible. Delta U est donc juste égal à Q d'après le premier principe de la thermodynamique. Et donc, dans cette situation, Q est égal à la masse fois la capacité thermique massique fois la température finale moins la température initiale. Égale, remplacement par les valeurs, la masse c'est 1 kg fois capacité thermique massique de l'eau 4180 joules par kilogramme par Kelvin. Entre parenthèses, on soustrait la température finale qui est de 25 par la température initiale qui est de 75. Voilà, donc là on le laisse en degrés Celsius encore parce que c'est pas tellement utile lors d'une soustraction de mettre en degrés Kelvin, ça ne changera pas le résultat. Donc on se retrouve avec 4180 fois moins 50 égale, donc si on essaye de calculer sans calculatrice, on peut faire par exemple 4180 fois 100 et ensuite diviser par 2, ce qui donnera 4180, on rajoute 2 zéros parce qu'on a multiplié par 100 et on divise par 2, parce que multiplier par 50 c'est la même chose que multiplier par 100 et ensuite diviser par 2, parfois c'est plus simple. Donc ici, si on divise par 2, ça donnera moins 209 000 joules. On respecte le nombre de chiffres significatifs. Ici, on en avait 2, ici, on en avait 4, et dans cette parenthèse, on en aura 2. Donc, on en laisse 2. Donc, on va écrire en notation scientifique
On s'arrête à ce zéro là, on regarde après pour arrondir, on a un 9, donc on arrondit au-dessus, ça fait -2,1 fois 10 puissance 5 joules. Donc voilà la chaleur échangée par le système eau liquide lorsqu'elle est passée de 75 degrés à 25 degrés. C'est une valeur négative, donc le système a donné de la chaleur à l'extérieur. Il a perdu de l'énergie thermique. Donc voilà comment calculer la variation d'énergie interne d'un système qui est incompressible.